Bonjour les humanistes, c'est Vanessa. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'échec. Comment surmonter sa peur de l'échec ? Une peur bien naturelle, bien justifiée, tant notre système éducatif, nous confronte à l'échec et finalement ne nous laisse pas la chance d'échouer. Or, c'est à mon sens le plus bel apprentissage qui soit. Pour commencer, je vais vous lire un petit texte de Dan Millman que j'aime beaucoup. Les échecs pavent le chemin de la réussite. Le chemin de la réussite est pavé de petits échecs. Si vous en doutez, essayez d'apprendre à jongler. Les enfants sont passés maîtres dans l'art d'apprendre. Leur méthode, le tâtonnement. À cette technique, ils nous devancent tous. Nul autre qu'eux n'échoue autant ni n'apprend aussi vite. Pourquoi craindre l'échec ? Toute erreur implique expérience et apprentissage. Chacun de ces apprentissages conduit à la sagesse et chacune de nos erreurs vers un nouvel accomplissement. Échec et erreur constituent les échelons à gravir pour atteindre notre véritable potentiel. Si vous n'échouez jamais, c'est que vous n'êtes pas encore fixé de but assez précis. Je vous invite à méditer sur ce texte, réécouter, écrire vos réflexions, ce que ça vous inspire. L'échec mène à la réussite si nous savons en tirer les bonnes leçons, dit Malcolm Forbes. Nous découvrons ce qui marche en trouvant ce qui ne marche pas. Et ceux qui n'ont jamais commis d'erreur n'ont jamais fait aucune découverte. Je vous raconte un petit quelque chose. Un journaliste qui questionne. Mon meilleur ami et amant aussi arrête de boire à la fin de cette semaine. Il veut arrêter d'un coup sec. Je suis résolue à l'aider. Je lui ai même dit que je l'attacherais au divan s'il le fallait. Avez-vous d'autres suggestions à me faire ? On pourrait répondre de la sorte. Le fait qu'il ait l'intention d'arrêter de boire signifie qu'il est conscient de son problème. C'est déjà un pas énorme. Vous savez, la première étape, souvent, c'est de prendre conscience que quelque chose ne va pas. Dans tout, la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Juste avec ça, vous avez fait déjà un énorme pas. Voilà. Il y a tellement de personnes, on le voit bien, qui nient leurs problèmes, qui le mettent à distance, qui ne veulent surtout pas le voir, donc l'enfouissent profondément en eux. Vous savez, vivre, c'est apprendre. Et toutes les personnes qui nient leurs problèmes, vont le répéter indéfiniment, vont répéter le même comportement jusqu'à ce qu'ils en prennent conscience et se mettent à changer. Sans prise de conscience, pas de changement. Je le disais, vivre, c'est apprendre. Ce sont nos échecs passés, qui nous conduisent à mener un combat. Et pour cet homme qui cherche à arrêter de boire, effectivement, ce sont ces erreurs du passé qui vont l'amener à ce combat. Et c'est pour sa vie qu'il se bat. Et que votre ami réussisse sa cure de désintoxication, enfermé et attaché à un lit, sans médication, sous médication, hospitalisé, ou bien placé dans un centre de réhabilitation, tout cela est moins difficile que de continuer à rester sobre. Supporter les phases initiales du sevrage ne représente qu'une des nombreuses étapes conduisant à la sobriété
définitive. Personne ne se défait d'une habitude d'un seul coup. Il faut s'y remettre des milliers de fois. Quand l'impérieux besoin de prendre un autre verre, une autre dose, ou n'importe quoi d'autre se présente. Juste une dernière fois, juste un petit peu, juste pour montrer que tout est sous contrôle. Nous pouvons nous inventer ainsi toutes sortes de bonnes raisons qui nous obligent à céder à ce besoin, à cette soi-disant nécessité. C'est pourquoi il est impératif d'affirmer notre sobriété, de reconquérir notre volonté et de prier Dieu à chaque instant. Dieu, ou la source, ou une énergie, selon nos croyances. Et ce, face à l'échec ou devant le succès. Quoi qu'il en soit, c'est souvent une question de vie ou de mort. Cherchez à obtenir un certain suivi, des consultations, des rencontres et le soutien d'un groupe en plus de changer de milieu et de faire une démarche de croissance personnelle afin de rester sobre. Puis, passez de la sobriété à la découverte de vous-même. Sortez du gouffre et gravissez la montagne. Et si ce n'était pas votre ami qui m'écrivait, mais vous, permettez-moi de vous mettre en garde contre le danger de vous retrouver complètement prise par son combat. Vous ne pouvez pas vous substituer à sa force intérieure. Vous pouvez l'aider à rester sobre, par votre exemple et en établissant vos limites. Mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Nul n'a le pouvoir de sauver qui que ce soit. Certes, vous pouvez toujours l'encourager à sauver sa vie et à se libérer du poids de son passé. Mais au bout du compte, c'est son propre choix, sa détermination et les gestes qu'il posera qui l'emporteront. Une vie passée à faire des erreurs ne s'avère pas seulement louable, mais certainement plus utile qu'une vie passée à ne rien faire. Georges Bernard Shaw. Une autre histoire. Chaque fois que je vois une femme attirante, je fais semblant de ne pas la remarquer. Je me dis que je fais cela par respect pour elle, pour ne pas la déranger. Mais je crains d'être tout simplement timide et de manquer d'estime personnelle. Je suis aussi très difficile en ce qui concerne les filles. Avant même de faire leur connaissance, je les rejette en général toutes, parce que je les trouve trop vaniteuses, trop égocentriques, trop superficielles et même trop attirantes. Il se peut que j'ai tout simplement peur. Je ne sors qu'avec des filles pour lesquelles je ne ressens pas vraiment d'envie ni d'intérêt. Comme ça, si elles me laissent tomber, ça me fera moins mal. Est-ce que la peur a eu raison de moi ? Notre cher ami Dal Milman répond à cela. Quand j'étais petit, tandis que je m'efforçais de rassembler mon courage pour sauter d'un toit dans un tas de sable, un ami plus âgé et plus avisé que moi m'avait dit « Arrête d'y penser et saute. Je vous conseille de faire la même chose. Quand vous aurez fini de douter de votre valeur personnelle, vous remarquerez peut-être qu'il y a près de vous une autre personne réelle, avec ses propres peurs, ses anxiétés et ses espoirs. » La peur du rejet est quelque chose de tout à fait compréhensible, de naturel, voire inné en fait. Mais la vie nous donne bien des occasions de surmonter autant nos peurs que nos doutes. La seule manière que je connaisse, c'est de tout simplement saisir ces occasions. Dans le domaine des émotions, risquer, c'est vivre. L'amour n'a rien à voir avec la sécurité ou le confort. Mais il nous permet en revanche de faire bien des expériences et des apprentissages. Comme le dit le proverbe, les bateaux sont bien à l'abri au quai, mais ils ne sont pas faits pour y rester. Alors, mettez les voiles, et si vous mettiez les voiles, vers les eaux houleuses. Des relations amoureuses. Vous vous retrouverez trempé par moments, mais vous saurez aussi que vous êtes vivant.
Être persévérant, voilà la clé. Étudiez ceux qui réussissent et vous apprendrez leurs secrets. Si vous persistez à demander, vous recevrez éventuellement. Aucun échec n'est déterminant, à moins que vous ne lui permettiez de l'être. Après tout, vous êtes bien tombé la première fois que vous avez tenté de vous mettre debout et de marcher. Et vous avez bel et bien manqué la balle les premières fois que vous avez pris votre élan pour la frapper. Le truc, c'est que souvent, c'est parce qu'on a peur d'échouer, ou peut-être peur de réussir d'ailleurs, qu'on s'empêche d'agir. J'aime bien Dal Minman. Il est toujours d'une grande inspiration. Ça a été un athlète de haut niveau. Et pourtant, là encore une fois, j'ai envie de vous dire qu'avant d'en arriver là où je suis, ça a été le même parcours pour moi. Je me suis trompée maintes fois, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais quelque part en moi, j'avais toujours cette envie de recommencer, d'essayer. C'est ce qu'on appelle la persévérance, de dire mais à un moment donné, je sais que ça va fonctionner. C'est toujours garder cette croyance en nous que tout est possible. Je raconte aussi de temps en temps cette histoire de Dyson. Il a fabriqué, mais pas loin de 5000 prototypes Dyson avant, de réussir. Et vous voyez aujourd'hui, quand on parle des aspirateurs Dyson, ils sont connus dans le monde entier. Alors stop, parce que c'est souvent, on a peur d'échouer, alors on s'empêche d'agir. Et pourtant, c'est en essayant, je vous le dis, et en faisant des erreurs que nous évoluons dans la vie. Apprenez de vos échecs. Finalement, le véritable échec, c'est de ne pas se relever quand on tombe. Le véritable échec, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs et de faire toujours de la même façon. Là, évidemment, si vous ne tirez pas les apprentissages de vos erreurs, effectivement, il y a de fortes chances que vous vous plantiez à chaque fois. Mais vous pouvez tellement apprendre de vos succès, comme vous pouvez tellement apprendre de vos échecs. Parce qu'au fond, toute réussite dépend, alors non seulement de ce que vous savez, mais surtout de ce que vous faites. Je vous invite à être toujours dans l'expression de ce que vous ressentez. Osez exprimer. Osez vous dire aussi que oui, vous avez peur d'échouer. Et traversez là votre peur. Le truc, c'est qu'on a toujours envie de la nier, notre peur, de la mettre de côté, de la mettre à distance. Mais vous savez, il n'y a pas pire que le déni. Parce qu'à un moment donné, cette peur, vous avez l'impression de la mettre de côté, mais en fait, elle vient vous submerger et vous n'avez aucun contrôle sur elle. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'imaginer parler à votre peur. Imaginez, vous regardez votre main, vous mettez votre peur dans votre main et vous lui parlez à cette peur d'échouer. Et vous lui demandez, mais ok ma peur, qu'est-ce que tu me racontes sur moi? Qu'est-ce que tu m'apprends sur moi? Qui je suis? Et vous la questionnez, votre peur. Et vous la traversez complètement. Parce que c'est en acceptant de vous y confronter, qu'elle dégonfle en fait. Vous lui permettez de dégonfler, d'avoir moins d'importance. Donc plutôt que de l'enfouir profondément en vous, parlez-lui, demandez-lui qui elle est et demandez-lui ce qu'elle veut de bien pour vous. Parce que vous savez,
Chaque peur qu'on affronte nous permet de développer une ressource. On apprend de nos peurs. Et puis vous savez aussi un truc, c'est que derrière chaque peur, il y a un désir. Alors quel est le désir plus fort, plus profond que votre peur? Bien sûr, la plupart d'entre nous, on craint tous d'échouer. Et on ne se rend même pas compte que on fait plein de petites erreurs chaque jour. Voilà. Parce que c'est comme ça que nous vivons et que nous apprenons. On échappe à des trucs, on échappe à des choses. Parfois, nous ne retrouvons pas ce que nous cherchons. Et nous disons ou faisons des choses qui pourraient être améliorées. Et franchement, on a tous aussi commis des erreurs et des fautes plus graves. Plus susceptibles, de porter à conséquence. Mais finalement, comment savoir avec certitude si les erreurs que l'on commet ne sont pas un mal pour un bien? Vous la connaissez cette expression, un mal pour un bien. Et finalement, si ces erreurs ne peuvent pas nous mener à quelque chose de bien plus grand, à d'incroyables accomplissements. Pour terminer, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier ou un petit journal de bord et à nommer 5 erreurs. Et là, peu importe, on s'en fout, peu importe leur insignifiance, leur signifiance, que vous avez faites hier ou aujourd'hui. Ensuite, vous allez nommer 3 erreurs plus graves que vous avez déjà commises. Et puis ensuite, j'aimerais que vous méditiez sur ce que vous avez appris de chacune de ces erreurs. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, sur les autres, peut-être sur le monde? Qu'est-ce que chacune de vos erreurs ou échecs vous a enseigné et qui vous permettrait de mieux faire la prochaine fois dans une situation semblable? Je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À bientôt.